qu'on se retrouve une fois n'est pas coutume face caméra. C'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que je vais arriver à m'en sortir. En fait, je vous avais proposé de me poser des questions et donc je vais répondre à vos questions. Donc j'ai ma tablette sur les genoux. Je vous quitterai de temps en temps pour regarder vos questions et vous répondre. Voilà, quoi vous dire de plus? Ben, que c'est certainement la dernière vidéo de l'année. Donc ben, je vous souhaite bonne année et puis ben, qu'on se retrouve aussi nombreuses, j'espère, l'année prochaine, voire plus encore. Et voilà, de continuer à partager avec vous autant que possible mes passions et les vôtres. C'est parti pour les questions. La première, Scrap Sweet me demande j'aimerais faire un junk journal, as-tu un tuto? Oui, j'ai des tutos, j'en ai déjà fait sur sur mon site, sur couleur papier. Il y a des tutos de junk journal, bien évidemment, je pourrais en refaire dans le courant de l'année, peut-être avec des thèmes plus particuliers. Je pense par exemple peut-être faire quelque chose sur la Saint-Valentin, avec un junk journal à offrir à nos messieurs. Voilà. Ensuite, Ch'tik Réal Loisir me demande si je devais abandonner le scrap, quel autre loisir je choisirais? Comment te dire? J'ai un peu tout testé. C'est-à-dire que j'ai fait, je touche un petit peu à tout, à la peinture, à la sculpture, au modelage, comment enfin tout ce qui se fait avec les mains en fait, j'adore beaucoup. C'est vrai que j'ai une passion particulière pour le papier. J'adore le pliage de livres également, j'aime beaucoup de choses. C'est vrai que j'aimerais peut-être me lancer dans l'émail, c'est quelque chose que j'ai jamais travaillé. Et j'avoue que bah, les couleurs flamboyantes de l'émail, c'est quelque chose qui me plaît bien, mais ça nécessite pas mal de matériel. Donc pour l'instant, bah voilà, je navigue au gré de mes fantaisies. Audrey Scrap me demande si j'ai des sites internet de boutiques préférées. Bah, comme tout le monde, la fourmi créative, parce que c'est assez simple et ça livre très rapidement. Mais j'ai découvert il y a peu de temps Scrap New Age. Et j'aime beaucoup Scrap New Age, et c'est pareil, ils livrent très rapidement, ils sont très réactifs, très sympas. Enfin bon, moi j'aime beaucoup Scrap New Age. Et avec Passion, qui est une boutique où on trouve notamment des papiers Stamperia, et j'aime beaucoup les papiers Stamperia. Donc je commande sur la boutique avec Passion, et sinon bah, j'ai d'autres boutiques, mais voilà, en tout cas les dernières sur lesquelles j'ai commandé, ce sont celles-ci. Et j'ai fait une commande sur FDeco, en sachant que c'est pas mal hein, comme boutique FDeco, je veux pas dénigrer du tout, mais les papiers sont un peu enfantins à mon goût. Voilà, mais sinon, voilà, ils ont des choses de qualité. Ensuite, Corinne Gliner me demande d'où m'est venue ma passion pour les junk journal. Ben, en fait, c'est surtout une passion du papier. J'aime beaucoup le papier. Le papier vieillit, j'adore les livres. Je suis incapable de lire sur une tablette, par exemple. J'ai besoin du contact avec le papier. Et j'adore tout ce qui est papier, vieux papier, papier vieilli, livres. Et du coup, bah voilà, à force de regarder des choses qui se faisaient avec du papier, je suis tombée sur les junk journal. Et j'aime beaucoup le vintage, le shabby. C'est quelque chose qui, depuis plusieurs années, euh, fait partie de mon quotidien. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Virginie me demande les sites de mes fournisseurs, bah, je viens de vous les donner. Et puis, comment fait-on une boîte pour ranger un album? Bah, tout dépend de l'album. En règle générale, j'aurais tendance à dire qu'on fait la boîte après avec du cartonnage, mais c'est une technique de cartonnage toute bête. Oui, je pourrais vous montrer une technique de cartonnage si ça vous intéresse pour fabriquer des boîtes rigides pour mettre des albums, il n'y a pas de problème. Thérèse Martinez, comment j'imprime mes pages sur du vélum? Bah, tout simplement, j'achète des... Alors,
alors c'est Clairefontaine, mais ça pourrait être n'importe quoi, hein, ou Canson d'ailleurs, c'est Canson ou Clairefontaine, l'un ou l'autre. J'achète des pages de calque et j'imprime sur les pages de calque, tout simplement. Après, il faut faire attention à l'impression. En général, il faut envoyer une impression lente parce que sinon ça a tendance à baver, mais sinon, il n'y a pas de souci. Marie Combe, qui est donc la gagnante de mon concours, me demande où je trouve mes superbes collections. Ben, un peu partout. C'est vrai que j'ai des collections, ouais, j'ai des collections qui m'attirent plus que d'autres. C'est vrai que Stamperia, par exemple, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Stamperia, ça c'est clair. J'aime beaucoup Prima. J'aime beaucoup Graphique 45, mais c'est super cher. Mais j'avoue que j'adore Graphique 45. Bobeny, mais ça dépend des collections. Ils ont changé un peu de design et j'aime un peu moins. Mais j'aimais bien Bobeny aussi par un moment. Voilà, après Scrapberry que je connaissais peu, que je commence à apprécier. Et sinon, la marque Authentique, j'aime beaucoup. Et en plus, j'aime beaucoup le grain du papier de la marque Authentique. Voilà. Fan de scrap me demande depuis combien d'années je scrape. Ouh là là, alors j'en sais rien. Euh, Assurément plus de 25 ans. Voilà. Mais par intermittence, parce que j'ai eu des passages où je ne scrapais pas du tout, où je faisais d'autres loisirs créatifs, comme de la peinture ou d'autres choses. Mais au moins 25 ans en tout cas, ça c'est sûr. Quelle est mon organisation pour commencer un projet? Ben, en fait, ça c'est Kadi Melek qui me le demande. Mon organisation c'est Bazar de chez Bazar. C'est-à-dire qu'en général, je commence dans un coin et je finis, j'ai envahi toute la pièce. Donc, je suis incapable de ranger au fur et à mesure. J'étale, je m'étale et puis je range après. Même si dans un premier temps, je me dis, voilà, je vais me cantonner à ça, je vais toujours chercher à droite, à gauche d'autres choses. Donc, voilà. Du tissu pour faire une couverture d'album. Bah pour les couvertures d'albums en tissu, moi ce que j'utilise assez facilement en fait, c'est du double face, mais du double face d'ameublement. C'est-à-dire que je prends un très large double face, assez solide en plus, ce qui permet de bien pouvoir plier le tissu et de faire une finition propre. Ensuite, bébé Pététas, j'espère que ça se dit comme ça. Aime beaucoup la collection de Scrapberry que j'ai choisie, oui. Sa question, combien de temps me prend la réalisation d'un junk journal? Ça dépend du junk journal. Disons que très souvent, je vais faire un junk journal quand je vais avoir déjà réuni pas mal d'images. C'est-à-dire que par exemple, je vais tomber sur une image, je vais dire une bêtise, une image de chat qui va me plaire et je vais me dire tiens, je vais faire une recherche pour faire un junk journal sur les chats et je vais me mettre à collectionner à droite à gauche des images sur le net, des choses que je vais trouver dans des journaux, dans les bouquins, etc. Je vais les mettre de côté et quand j'en ai suffisamment, je vais me lancer. Donc du coup, je peux pas te dire exactement, mais une fois que j'ai tout réuni, la création du junk journal en elle-même, ça me prend quelques soirées, puisqu'en fait, je scrape en soirée. En regardant souvent la télé, voilà, mais c'est souvent en soirée. Donc, comment on va dire 5 soirées, environ une dizaine d'heures, voilà, une dizaine d'heures à peu près. Brigitte Bartoulou pour sa question, à quel rythme je scrape? Bah, en ce moment pas beaucoup parce qu'avec les fêtes de Noël etc, enfin voilà vous comprenez bien c'est un peu comme tout le monde, mais sinon oui 5-6 fois par semaine en soirée, voilà, en règle générale c'est à peu près ça. À quoi sert un junk journal me demande Scrap Johan. Bah, Johan, ça sert à écrire. Certains s'en servent simplement comme album de décoration.
Sinon, effectivement, ça sert un petit peu comme un journal intime. Ça peut servir comme un carnet, ça peut servir comme plein de choses. En fait, tout dépend de ce que l'on a envie d'y écrire. Euh, Moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai tendance à écrire dans mes journaux et à collecter des choses, des souvenirs, voilà, ça peut servir de cahier de voyage, par exemple. Enfin, après, tout dépend de chaque personne. Alors, Christine Coaillet me demande si j'ai changé de style. Oui, bien évidemment. Alors, je suis passée par beaucoup de styles, bien évidemment. Quand on commence, on a une technique qui évolue au fur et à mesure. Euh, je suis devenue plus shabby, plus vintage parce que c'est mes goûts personnels. J'ai un petit peu de mal avec le scrap européen. Voilà. Euh, J'accroche pas du tout au scrap européen. Je suis vraiment plus scrap américain. Manuel Etienne. Une question qui ne concerne pas tout à fait le scrap. Avez-vous des astuces de rangement? Non, pas du tout. Ma scrap room, c'est un champ de bataille. Je n'ai pas d'astuces de rangement. Je range au fur et à mesure dans des boîtes. Je ne m'en rappelle plus. J'en rouvre d'autres. Je suis pas du tout ordonnée. Désolée. Je ne peux pas t'aider là-dessus. Ensuite, Eleora Madigan me demande comment je fais pour que mes papiers imprimés ne craquent pas. C'est simple, une fois que je les ai imprimés, donc je les imprime, je les vieillis ensuite au café et pour les faire sécher, je les mets sur un radiateur sèche-serviette. Donc du coup, il est plié directement dans la position qu'il va avoir et je le retire avant qu'il soit totalement sec et je le repasse. Et du coup, ça permet à ce qu'il soit repassé avant d'être complètement plié et ça évite qu'il craque. Euh, Moi, en tout cas, c'est la solution que j'ai trouvée, mais il y en a peut-être d'autres. Ensuite, Lolotte 0033 Scrap me demande combien de temps je passe pour confectionner un junk journal. Bon, j'ai déjà répondu. Nini Brise me dit Euh, avec les réseaux sociaux, j'ai copié le lien sur les pages. Ah oui, d'accord. Combien de temps mettez-vous en moyenne pour réaliser un junk journal avec 2 signatures? Je vous dis une dizaine d'heures. Voilà. Félicitations, me dit Audrey. Merci. Comment je fais pour vieillir mes papiers? Donc je vous ai déjà mis sur internet comment je faisais. Soit on les trempe, soit on les pulvérise. J'avoue que j'ai de plus en plus tendance à pulvériser parce que je trouve que le fini fait plus réaliste que trempé. Trempé, en général, on se retrouve avec des barres et j'aime un peu moins. Voilà. Mais après, chacun ses goûts. Euh, Oui, je trempe plus dans le café, enfin, je pulvérise plus du café que du thé. Le thé est à mon goût moins foncé. Et en plus, je trouve que ça vieillit moins bien, c'est-à-dire que ça prend une odeur que j'aime moins. Voilà. Karine Cazenave me demande comment je fais pour avoir un ruban froissé. Alors, les rubans froissés, je suis le tuto de Fébricoleuse, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est Fébricoleuse qui a fait un tuto pour faire les rubans froissés où en fait on chiffonne le ruban, on l'entoure de ficelle et on le met dans l'eau bouillante et ensuite on le fait bouillir un petit peu, on le ressort, on le laisse sécher et quand il est totalement sec, on le débobine et ça fait un ruban froissé. Voilà, donc je fais comme elle a montré parce que moi aussi j'étais à la recherche des rubans froissés.
Comment fait-on pour partager de quelle région de France je suis? Ah, bah, de Normandie, je suis dans l'Eure, euh, dans un petit village à 70-80 km de Paris, en fait, à mi-chemin entre Paris et Oran. Voilà. Me demandait Mélouette. Alors, j'utilise différents papiers, oui. Et comment je fais pour relier? Bah, vous regardez dans les partages que j'ai fait. C'est en général une reliure cousue. Soit c'est cousu avec 3 points, 5 points, 2 points. Tout dépend de ce que l'on veut et de combien on a de feuilles. Mais voilà. Et oui, j'utilise différents papiers parce que c'est justement ça qui est agréable, d'avoir différentes textures, du épais, du fin, du qui croustille, du... Voilà. Stéphanie Kamazi me demande... Oui, Stéphanie Kamazi, elle m'avait acheté des junk journal parce que j'avais une boutique sur Little Market. Little Market a fermé. J'ai rouvert une boutique sur... Etsy. Mais je viens de l'ouvrir, donc j'ai qu'une dizaine de petites choses dessus. Il faut que je m'en occupe. Voilà, mais je viens de rouvrir une boutique sur Etsy. Euh, Alors, les mystères des compartiments secrets de mes albums. Oui, bah Magali, j'ai promis de vous faire le tuto d'un album à pochette. Donc, il est prêt, mon album est prêt, mes papiers sont prêts, il faut que je le filme. Je vais certainement faire ça après les vacances de Noël. Voilà. Mélanie Conglio me demande quoi? Où je puise mon inspiration, mon Dieu, je ne me suis jamais posé la question. Je vous dis, je tombe sur une image qui me plaît et je vais partir là-dessus. Des fois, je tombe sur une photo ancienne, voilà, sur des choses comme ça. Dernièrement, on m'a envoyé enfin, quand je reçois des choses des États-Unis notamment, puisque j'ai fait pas mal d'échanges avec des filles des États-Unis, des fois dans les goodies, elles m'envoient une photo, une image qui va m'inspirer, qui va me donner envie de chercher sur ce thème-là et de partir là-dessus. Donc c'est un peu comme ça. Sinon, parfois, je sais que j'ai envie de faire un truc sur la petite maison dans la prairie, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et puis que je viens de le revoir là pendant les vacances de Noël. Euh, voilà, j'adore plein de choses en fait, et du coup, il y a des atmosphères comme ça qui me plaisent beaucoup, comme le Londres des années 50 par exemple, comme bah, je suis une ex-parisienne et le vieux Paris, enfin voilà, il y a plein de choses voilà, qui peuvent être intéressants. Euh, une reliure simple. Comment échanger les junk journal? Euh, Ben, moi, mes junk journal, mes échanges, je les fais sur comment? Sur Facebook, sur un site qui s'appelle Junk Journal Junkie. C'est américain, donc en fait, je traduis, je fais de la traduction avec Google Traduction parce que je suis nulle en anglais. Voilà, tout simplement. Euh, alors, quelle colle j'utilise? Ouf, bah là, tout dépend. Je peux utiliser de la colle en tube. Je peux utiliser... alors, pour coller dans mes journaux, souvent, je vais utiliser du double face. Parce que c'est vrai que certaines colles vont faire gondoler. Sinon, la tacky glue, elle marche pas trop mal. La colle blanche qui marche bien aussi. Quoi d'autre? J'utilise parfois de la colle à tissu. Tout dépend de ce que je vais utiliser comme matériel. Ensuite, Rodriguez Laetitia. À me lancer pour faire ma chaîne, bah, je me suis lancée suite à un concours avec
mince, Crafty Malaika, où j'avais gagné le deuxième prix de son concours en faisant une enveloppe. Et du coup, je me suis dit, bah après tout, si c'est pas si moche que ça ce que je fais, bah je vais partager et voilà. C'est comme ça que je me suis lancée, mais c'est vrai que bon, je publie pas, voilà, je fais pas de montage vidéo, je suis, je fais des choses pour partager avec vous, c'est tout. Un flipbook, une lodette enveloppe, oui. D'où vient l'aspiration? Ben, je vous ai dit, ça dépend, me demande Cynthia. Valérie Pénasson. À quoi ça sert? Ben, j'ai déjà répondu, ça dépend des gens. Moi personnellement je m'en sers pour écrire, mais après vous pouvez vous en servir même comme album photo, parce qu'on peut aussi y mettre des photos avec du journaling à côté. Ça permet de faire quelque chose de très personnalisé. Je pense notamment par exemple à envoyer à des grands-parents ou à des gens qui sont à l'étranger, de pouvoir mettre des cartes postales, des tickets d'un ciné qu'on a fait ou d'un spectacle qu'on a été voir, de mettre des photos, des images, des écritures. Ça peut faire quelque chose de très sympa à envoyer à quelqu'un. Alors, Germain Sophie me demande plein de choses. Elle attend mes prochaines vidéos, c'est gentil. Alors, quelle est ma préférence pour les coutures? Moi, j'ai tendance à faire une couture en 3 points parce que je trouve que ça tient bien et que c'est assez simple. Mais c'est vrai que j'ai une machine à coudre et je me tâterais bien à faire une vraie couture cousue à la machine à coudre pour voir ce que ça donne. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est l'épaisseur parce que j'ai du mal, moi, à me canaliser et à me dire je vais faire que 10 pages, je sais pas faire. Donc, il faut que je teste. Mais sinon, oui, j'ai tendance à faire en 3 points. Voilà. Christelle Douin, combien de temps scrapes-tu par jour? Bah voilà, à peu près 2 heures par jour en moyenne, ce que je vous ai raconté. Ensuite, ta, 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 d'où m'est venue l'envie de scraper? L'envie de scraper, je saurais pas te dire, c'est très très ancien, ça fait plus de 25 ans. Ça m'est venu avec les photos de mon fils quand il était petit et au fur et à mesure, bah voilà, quand on a des enfants, enfin moi j'avais des albums photos, les albums photos plastiques j'aimais pas et j'ai créé mes premières pages de scrap avec des photos d'enfants, de mon fils, de ses cousines, etc. Véronique Pazzi me demande. On me dit que j'ai une autre chaîne. Non, je n'ai pas d'autre chaîne, c'est une erreur de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi elle pensait que j'avais une autre chaîne, je n'en ai pas d'autre, j'ai qu'une seule chaîne, c'est celle-ci. Désolée. Ensuite, Anita Torel, Mesivan Vintage à imprimer. Je vais sur Google, tout simplement. Je marque éphéméra vintage et je marque derrière ce que je cherche. Par exemple, si je cherche Noël, je vais marquer éphéméra vintage Noël. Très souvent, ça ne fonctionne pas. Il faut marquer en américain éphéméra vintage et puis préciser que vous cherchez Christmas. Sinon, sur Pinterest, ça marche aussi. Vous marquez éphéméra vintage et vous marquez ce que vous voulez. Et après bah, ensuite, je suis les liens qui vont d'une page à l'autre. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça se passe. Roxane Bertrand. Comme colle pour mes aimants. Les aimants, en général, je les colle avec du scotch double face et par-dessus, je remets du masking tape. Voilà. Amélie Langlois me demande où j'achète mon matériel pour scrapbooking.
Et depuis combien de temps j'en fais? Donc depuis combien de temps je vous ai répondu, le matériel aussi. Après, le matériel pour scrapbooking, je peux aussi l'acheter dans des salons, je peux aussi acheter, tout dépend de où je vais me trouver, et bien sûr chez Action, comme tout le monde, j'aurais tendance à dire, parce que bah, vu les prix, voilà. Euh, Sab me demande depuis combien de temps j'ai commencé, je vous ai répondu. Ensuite, pas tout. Ma passion du scrap, et depuis combien de temps? Ben, je vous ai dit, depuis très longtemps, puisque je suis très vieille. Ensuite, Lydie 58, je participe à un. Comment faites-vous pour décorer vos albums? Ben, je réunis, je vous ai dit, je réunis des images, je réunis des choses qui m'ont inspiré. Je vais aller faire des recherches. Si j'ai envie de faire des papillons, par exemple, je vais déjà chercher tout ce que je peux avoir comme dans mes bases avec des papillons. Je vais faire des recherches de fonds d'images vintage. Je vais imprimer mes images vintage. Et puis, au-delà des impressions de pages complètes, je vais faire des petites impressions. Ensuite, je vais les mater sur du papier plus rigide pour pouvoir faire des éphéméras avec. Voilà. Euh, Justine. Mes échanges de Junk Journal, ben oui, c'est des groupes en anglais. Je vous ai dit, c'est sur Junk Journal Junkie, et je traduis avec Google Traduction. Le scrap de Céline me demande quelle scrapeuse m'a le plus inspirée. Je ne sais pas si j'ai été inspirée par des scrapeuses, mais il y a une scrapeuse chez qui je suis euh, inscrite depuis très très longtemps, qui a un blog qui s'appelle Kat Bossan. J'ai suivi plusieurs ateliers avec elle. C'est une fille qui est très sympa, très agréable, qui fait des albums qui contiennent moins de photos que ce que je fais moi, mais qui fait des albums super sympas, très variés. Et puis c'est vraiment une fille très 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 sympa, très gentille, très agréable. Et faire des ateliers avec elle, ça m'a toujours semblé super sympa. Et j'en ai fait 3 ou 4 avec elle, puisqu'elle vient faire des ateliers parfois en région parisienne. Voilà. Et c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais assurément 10 ans. Voilà. Ensuite, Isabelle Boivin. Comment fais-tu ton journal? Bah, j'ai déjà expliqué. Quelle marque de papier va le mieux? Parce que le papier... Ouais, c'est vrai. J'ai Ève de Rêve. Voilà, on est arrivé au bout des questions. Ève de Rêve qui me dit que les papiers Action ont tendance à craquer. Je suis d'accord. Il y a certains papiers Action qui craquent quand on les plie. C'est pas mes préférés pour faire des junk journal parce qu'on plie le papier. Par contre, quand on le découpe pour faire un album, ça pose pas de problème pour les papiers de chez Action. Euh, et en plus, les papiers Action sont super épais, donc dans un junk journal, c'est pas l'idéal. Même si j'en utilise des fois, mais c'est pas l'idéal. Je pense qu'il y a d'autres papiers qui sont beaucoup mieux. Les Scrapberry sont assez fins et sont pas désagréables. Les authentiques que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une texture qui est agréable pour le junk journal. Mais sinon, les papiers Action fonctionnent très très bien pour les albums. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est une vidéo un petit peu longue, c'est pas dans mes habitudes. C'est la première fois que je suis face caméra, même si je vous ai un petit peu tourné la tête pour lire mes questions. J'espère que voilà, ça vous aura plu. J'attends vos commentaires. J'espère avoir répondu à tout le monde, et je vous souhaite encore une très belle année à toutes et à tous, puisque j'avais quelques garçons dans les commentaires. Et puis bah, à très très bientôt avec des nouvelles créations, avec des nouveaux tutos. Et puis bah, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à me demander, puisque je vous ai dit que j'étais un petit peu une touche à tout. Effectivement, je fais de la savonnerie, je fais
plein de choses différentes et peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Pendant un certain temps, j'ai fait aussi des bijoux comment, en Swarovski, mais j'avoue que mes yeux et mes doigts n'en ont plus la patience. Voilà. Donc je vous souhaite un très 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 bon réveillon de Nouvel An et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.